Epilepsy psychologue, clinician deformation, et psychologue DLA Santé. Mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités respectifs, recevez une vive et cordiale salutation partout où vous me suivez en ce nom apprécié. Moi, c'est Pierre Lepsy, votre humble serviteur. Je suis psychologue clinicien de formation et psychologue de la santé. J'interviens ici dans le domaine de la psychologie des couples. Donc, nous donnons des conseils, des orientations et des accompagnements psychologiques aux personnes membres d'un couple quelconque présentant des difficultés sur le plan de leur couple. Nous intervenons également dans le cadre de la prise en charge des enfants et adolescents présentant des difficultés d'adaptation sur le plan scolaire. On parle donc des enfants inadaptés. Nous intervenons également dans le cadre de la guidance à la jeunesse, donc l'aide généralisée aux jeunes d'une manière générale et surtout aux futurs couples. Nous intervenons également dans le cadre de la prise en charge des personnes présentant les troubles psychologiques ou bien les troubles des comportements. Nous intervenons de même dans le domaine des personnes qui présentent certains problèmes particuliers sur le plan psychologique. Et ici, il s'agit par exemple de certaines personnes présentant des dépressions, les problèmes de névrose, les problèmes de psychose, ou certaines personnes souffrant des effets de la désection amoureuse, ainsi de suite. Et également, si demande, nous pouvons inviter certaines personnes à pouvoir s'occuper de votre encadrement spirituel. Eh bien, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder en ce jour, c'était-il les secrets de bonheur et d'harmonie dans les couples. Mesdames et messieurs, le secret du bonheur et d'harmonie dans les couples réside dans ce que nous appelons la maîtrise du langage d'amour. Il faudrait que vous puissiez maîtriser le langage d'amour de votre partenaire. Parce que si vous ne le maîtrisez pas, ça va toujours poser problème. Et donc, il est important de maîtriser le langage d'amour de son partenaire, que vous soyez mari ou femme. Sinon, votre partenaire pourra le plus souvent ou chaque fois se lamenter que vous ne l'aimez pas, ou encore pourra dire que vous ne lui accordez pas assez d'attention, pendant que même parfois, vous avez des enfants ensemble et vous vivez ensemble. Alors, pour cela, vous allez vous rendre compte que la nature de votre relation n'est pas du tout bonne. Et en ce moment-là, vous allez constater que votre relation ou la communication semble devenir un peu mécanique. Donc, les choses ne marchent pas bien. Vous comprendrez aussi que vous constaterez aussi que les partenaires deviendront un peu furieux ou furieuses. Vous comprendrez aussi à ce moment que le partenaire devient difficile ou compliqué. Alors, pour cela, il vous faut maîtriser son langage d'amour. Et quant à ce qui concerne le langage d'amour, par définition, il faut comprendre qu'il s'agit d'une attitude ou des comportements ou de tout ce que le partenaire attend de vous, une manifestation qui va lui faire comprendre qu'effectivement, vous l'aimez. Et donc, il s'agit d'un comportement attendu de vous vis-à-vis de votre partenaire. Et donc, les gestes et ces comportements sont importants. Et il existe plusieurs sortes de langage d'amour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le tout premier langage d'amour. Et c'est le langage des sexes. Mesdames et messieurs, les partenaires qui perçoivent plus le langage des sexes se sentira aimé par vous si et seulement si vous lui offrez une bonne satisfaction sur le plan sexuel. Et mesdames et messieurs, parler d'une bonne satisfaction sexuelle, cela signifie que votre partenaire se sent heureux ou à l'aise ou éprouve du plaisir lorsque vous lui offrez une très bonne satisfaction sexuelle. Et pour atteindre une bonne satisfaction sexuelle, cela nécessite une bonne préparation aussi bien physique que psychologique.
S'agissant d'une préparation physique, mesdames et messieurs, une bonne rencontre sexuelle demande à ce qu'on ait une force physique. Et pour cela, il faut bien manger. Manger la nourriture énergétique, donc qui donne de l'énergie ou de la force au corps. Il a plus consommer les fruits donnant ou contenant de la vitamine C. Parce que la vitamine C nous donne plus de force physique, mais aussi consommer des aphrodisiaques que vous connaissez très bien. Là, c'est quant à ce qui concerne la préparation physique, donc il faut avoir une force physique et organique pour un acte sexuel réussi, que vous soyez homme ou femme. S'agissant de la préparation psychologique, mesdames et messieurs, il est important de ne pas brusquer ou brutaliser votre partenaire si vous espérez obtenir un bon résultat. Et pour cela, il est important de préparer psychologiquement ou mentalement votre partenaire. Par exemple, vous êtes au boulot, il est important d'envoyer des fois des SMS ou des messages à votre partenaire, du moins s'il a des téléphones, avec des mots intéressants, avec des mots les cajolants, pour lui permettre d'être préparé à une éventuelle rencontre quelconque, le soir, ou à l'heure convenue par vous-même, par rapport à votre couple. Et si vous n'avez pas de téléphone, ne vous inquiétez pas, il est toujours nécessaire ou important d'utiliser d'autres moyens. Par exemple, avant de quitter, vous pouvez toucher votre partenaire au niveau des fesses, par exemple, doucement. Au niveau de la nuque, vous pouvez lui gratter légèrement ou doucement la nuque ou le stimuler un peu au niveau des côtes. Et tout cela prépare l'individu à être à l'aise. Ça permet à l'individu de sourire un peu, mais ça le prépare déjà psychologiquement. Mais aussi, quant à ce qui concerne cette même préparation, vous pouvez déjà faire comprendre à votre partenaire, par exemple, que vous aurez une rencontre ou qu'il fête du couple le soir. Et donc, il est important de préparer psychologiquement votre partenaire. Et lorsque l'acte réussit ou le rapport a réussi, vous allez voir, il y aura des signes ou des manifestations, notamment le courage dans les activités, que ce soit les activités familiales ou les activités de routine au niveau du boulot. Vous allez aussi constater que votre partenaire aura de la joie ou sera dans la joie. Vous constaterez aussi que la communication sera sans faille au sein du couple ou dans la famille. Alors, vous devez savoir que là, c'est le cas de la personne qui perçoit plus le langage des sexes. Et si chez votre partenaire, le langage d'amour n'est pas le langage des sexes, alors vous allez vous rendre compte que le partenaire pourra vous poser des problèmes aussi longtemps que vous n'avez pas encore découvert son langage des sexes. Et donc, pour cela, il faut noter que le langage suivant viendra dans le tout prochain numéro. Mesdames et messieurs, nous sommes bien disposés à vous servir et à vous accompagner. Vos questions sont les bienvenues. Nous tenterons d'y répondre pour aider votre couple à aller de l'avant. Donc, portez-vous bien chez vous et à très bientôt pour les prochains numéros. Au revoir. Epilepsy Psycholog, Clinician Deformation, et Psycholog, DLA Santé.